Les contribuables québécois devront vraisemblablement piger dans leur poche pour aider la fonderie Horn à financer un méga projet de 500 millions de dollars pour réduire ses émissions toxiques d'arsenic dans l'air. Tout ça pour atteindre la cible de 15 nanogrammes par mètre cube. Et nous avons avec nous Robert Daigle, candidat du Parti conservateur dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue pour nous en parler. Bonjour, Monsieur Daigle. Bonjour, Madame Abdel-Faden. Ça va bien? Ça va très bien. Est-ce que vaut mieux vivre dans une ville riche, mais qui nous permet d'être en santé, ou une ville pauvre où on est en santé, Monsieur Daigle? Ce que je peux vous dire avec Glencore, pour avoir travaillé à travers le monde avec cette compagnie-là, c'est une compagnie qui est éco-responsable. Éco-responsable. Ça, c'est Oui. nouveau pour qualifier Glencore, je vous dirais. Regarde, je pense qu'il faut comprendre aussi que beaucoup, à quelque part, ce qui arrive en ce moment, là, on se sert un petit peu de l'année électorale pour se faire du capital politique. Pourquoi l'ont-ils pas fait plus tôt, Monsieur Daigle, alors que la norme, ça fait plusieurs années qu'elle est de 3 nanogrammes par mètre cube? Oui, mais ils l'ont dit clairement, madame, les technologies, là, madame, là, en ce moment, on fait des grands pas là, à une vitesse fulgurante. Il y a 30 ans, madame, on pouvait même pas se parler par cellulaire. Est-ce que vous comprenez? Faire peur aux populations comme on fait peur aux populations, c'est pas la solution. Faut comprendre que si notre région est prospère, c'est grâce au domaine minier, là. Et la fonderie Horn en est une pierre angulaire, excusez. Le Parti conservateur ne prendra jamais des actions de fermeture et de faire peur aux concitoyens et de diviser les gens. Là. Je pense qu'à diviser les gens, là, on n'amène pas les solutions. C'est au contraire, on crée des problèmes. Je pense que Glencore a montré sa très bonne volonté. Merci beaucoup, Monsieur Daigle. Vous êtes candidat conservateur dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Bonne chance pour les prochaines élections. Merci, madame. Bonne fin de journée. Vous l'avez bien entendu, Glencore est une compagnie éco-responsable. Ça sort de la bouche d'un candidat du Parti conservateur dans Rouyn-Noranda. J'imagine qu'Éric Duhem va émettre un communiqué de presse qu'il a déjà photocopié à plusieurs centaines de reprises qui dit qu'il se dissocie des propos de son candidat. On va voir. Peut-être lui aussi, il pense que la fonderie Horn est une entreprise éco-responsable.
combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit cette fois c'est le dernier voyage, pour nos cœurs déchirés c'est le dernier naufrage. Au printemps tu verras je serai de retour. Le printemps c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans la rue de Paris. Dis, quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. You are done. Fired. Donc, l'atelier va avoir lieu sur, en fait, la question de la science. Est-ce que Dieu est cohérent avec la science? Est-ce que la science réfute l'idée de Dieu? Est-ce que l'idée du matérialisme est cohérent avec la science? Donc, deux visions du monde, puis on va regarder lequel est cohérent avec les idées scientifiques. Ou si les deux sont cohérents, en fait. Donc, pour parler de cette question-là, il faut d'abord définir qu'est-ce que la science. On va parler de qu'est-ce que la science. On va parler de deux lois de la science. La conservation de la masse, qui est la loi de la conservation, la loi de l'entropie. On va parler de l'argument de Kalam, qui est un argument philosophique
qui est intéressant. Et après ça, on va faire l'analyse d'une vision du monde avec des arguments scientifiques. Donc, on va vraiment utiliser la science pour voir quelle vision du monde est cohérente. Est-ce qu'il y a des problèmes avec cette vision du monde-là ou pas? C'est quoi les possibilités autres? C'est quoi les raisonnements qui viennent par la suite? On va regarder qui a raison, puis on va parler d'une conclusion. La différence entre les deux points de vue, le matérialisme ou une vision du monde qui est surnaturelle. Donc, la première loi de la science, avant d'expliquer c'est quoi la première loi de la science, il faut définir qu'est-ce que la science. La science, elle est mesurable, elle est quantifiable et on peut répéter ces choses-là. Donc, on peut faire de l'expérimentation sur chacune des choses qu'on décrit. La science, qu'est-ce que c'est? C'est une image de la réalité. C'est un peu un tableau qu'on décrit de comment fonctionne le monde. Par exemple, la mécanique classique, on décrit le mouvement des planètes, on décrit le mouvement des objets avec des vecteurs, avec une structure mathématique. Puis ça, c'est notre référence pour dire comment les objets interagissent l'un avec l'autre. Puis on peut arriver avec un modèle qui ne colle pas parfaitement à la réalité. Par exemple, la mécanique classique, dans le ciel, ça fonctionne jusqu'à un certain point, mais il y a des cas où on a besoin de la relativité pour expliquer le mouvement des choses ou expliquer différents phénomènes. Comme, exemple, Einstein a découvert que la lumière est attirée par la gravité. Donc, il y a une nouvelle conception de la gravité, qui est une déformation de l'espace-temps au lieu d'être simplement une équation d'attraction entre deux corps qui a une masse. Donc, on cherche avec la science toujours un modèle pragmatique qui décrit de mieux en mieux la réalité. C'est vraiment un tableau, puis on essaie tout le temps de le perfectionner. Donc, c'est pas la réalité, c'est un modèle de réalité. Puis, il y a des lois scientifiques ou des expérimentations, des choses qu'on a découvertes en science qui n'ont jamais été démenties. Des choses en science que, à chaque fois qu'on les fait, ça nous donne exactement le même résultat. Parfois, on a posé des équations en science, mais ces équations-là, dans certains cas, ils ne sont pas valables, il y a des hypothèses différentes. Et dans ces cas-là, on cherche à parfaire un modèle, à avoir un modèle qui est plus complet. En passant, la science n'a pas un modèle complet actuel du monde, parce que on peut le séparer en 3 catégories. Mécanique quantique, qui est donc l'étude de tout ce qui est atomique, tout ce qui est à l'intérieur du matériel. On peut, après ça, la mécanique classique ou la mécanique relativistique, donc l'étude de tout ce qui est macroscopique, qu'est-ce qui est grand.
quand on entend les chambres d'écho, qui sont les journalistes qui ont été financés par de façon ignoble pendant 2 ans avec nos impôts, qui se font l'écho de la CAQ, qui reprennent le message, puis qui viennent dire aux gens, regardez, c'est grave, puis ils veulent dépeindre les conservateurs comme des gens dangereux, alors qu'ils ont été les facilitateurs de cette violence-là envers le peuple québécois pendant 2 ans et demi, ben ça passe pas comme message avec moi. Conservateur aurait voulu régler ses comptes avec de jeunes conducteurs. Yves, il les aurait personnellement pris en chasse à quelques reprises. Absolument, au centre-ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. On s'intéresse effectivement au candidat que vous voyez, Dominic Melnitsky. On s'intéresse surtout à son comportement qui aurait été agressif, inapproprié, selon les jeunes conducteurs à qui j'ai parlé et qui préfèrent garder l'anonymat pour ne pas avoir de problème avec ce candidat conservateur. Vous savez, les jeunes conducteurs, Sophie, circulaient jusqu'à tout récemment devant la résidence du candidat pour aller rejoindre une amie qui habite le même quartier. Et M. Melnitsky se serait notamment plaint du bruit et de la vitesse de leur voiture. Et pour exprimer son mécontentement, le candidat conservateur aurait carrément décidé de suivre les jeunes automobilistes avec son véhicule, et ce, sur de longues distances et à plusieurs reprises. Ça frôle l'intimidation, juge l'un des conducteurs qu'on va entendre tout de suite. Vous et vos amis, vous prétendez que le candidat vous a suivi en voiture, et ça à quelques reprises. Un jour, comme ça, il a décidé un année que supposément qu'on roulait trop vite ou qu'on faisait trop de bruit, tandis qu'on roulait les limites, puis on faisait presque pas sur l'accélérateur. Il décidait d'embarquer à son véhicule. Il nous suivait, il nous collait, on va dire, dans les fesses. Il mettait les hautes, puis par exemple, on se tassait, il se tassait. Monsieur Melnitsky, c'est Yves Poirier de TVA. J'aimerais ça faire une entrevue avec vous face aux préoccupations des jeunes qui prétendent que vous les poursuivez en ville avec votre voiture. Je ne vais pas commenter là-dessus, c'est déjà réglé ce dossier-là. OK, mais c'est pas ce qu'on me dit. Ben, on va régler ça. Merci. Je veux simplement savoir comment vous réagissez aux reproches que vous font les jeunes. On va régler ça, merci beaucoup. Levez la main pour ceux et celles pour la première soirée politique. Si on peut filmer, gardez vos mains levées pour ceux et celles pour qui c'est la première soirée politique. Je vais m'inclure aussi là-dedans, je vais lever ma main.
esti de mange-mal! Sérieux, soyez... Que les câlisses! Hein? Juste la queue! Je dois vous avouer que moi, j'ai été candidat nommé hier. Et là, parce que je n'étais pas vacciné, j'ai pas pu travailler. Il a fallu que je me redirige vers le résidentiel. Ça, je me souviens. Et vous, est-ce que vous vous en venez? Et vous, est-ce que vous vous en venez? Et vous, est-ce que vous vous en venez? Salut tout le monde, regardez ce que j'ai vu dans le journal de vendredi, Journal de Montréal. De plus en plus rouge, en beau front page, belle propagande de peur. Hey, ma gang de vendus sales, la seule affaire qui est de plus en plus rouge, c'est les feuilles en arrière, c'est l'automne. Arrêtez avec votre climat de peur, arrêtez de créer la terreur chez les Québécois, Québécoises. Parce que là, ce que vous êtes en train de faire, là, c'est un climat de peur, des dépressions, des suicides, des violences. On est en train de créer des dommages irréversibles dans la société. Et tout ça parce que vous êtes l'extension du gouvernement. Et guys, si vous pensez vraiment que les médias de masse sont là pour vous, travailler pour vous, vous vous trompez royalement. La plupart des médias sont subventionnés par les fonds publics, par le gouvernement. On parle, par exemple, de Radio-Canada. Je l'ai dit dans mes dernières vidéos. Plus de 675 millions de dollars dans les derniers 5 ans seulement ont été perçus par Radio-Canada. Fait que pensez-vous vraiment qu'ils sont capables d'aller poser les vraies questions, aller creuser et aller contre les directives du gouvernement? Je le dis, achetez plus les maudits journaux de marde. Puis là, j'ai envie de pipi. C'est ce que je fais, le Journal de Montréal. Les bonnes nouvelles, c'est que ce qu'ils appellent la troisième vague, ben il y a de moins en moins de cas, il y a de moins en moins d'hospitalisations, il y a de moins en moins de gens aux soins intensifs, il y a de moins en moins de décès. Donc, je pense que ça, c'est une très bonne nouvelle. Le virus suit le cycle saisonnier, un peu comme ça avait été le cas l'année dernière, et lentement mais sûrement, il disparaît. Voici un tweet récent de Éric Duhem. Je viens de lire une bien triste histoire. Une jeune mère a décidé de ne pas se faire vacciner. C'est son choix, on doit le respecter. Ses parents ont terriblement peur de la COVID. Ils n'ont pas vu leur fille et leurs 2 petites filles depuis près de 16 mois. Mis au courant que leurs filles et leurs petites filles ne seront pas vaccinées, ils refusent de les voir. C'est leur choix, on doit le respecter.
Le père vient de se faire diagnostiquer un cancer virulent. Sa fille et ses petites filles ne pourront probablement pas le revoir avant sa mort. La campagne de peur, l'idée du passeport vaccinal et l'intolérance ainsi alimentée envers les non-vaccinés conduisent à ce genre de division des familles au Québec. C'est totalement inacceptable et doit cesser immédiatement. On doit tous réapprendre à vivre normalement et vaincre la peur. Éric, quand tu as le cancer, il faut que tu fasses des traitements de chimiothérapie. Quand tu fais des traitements de chimiothérapie, tu deviens immunosupprimé. Ton système immunitaire ne peut pas répondre adéquatement. Si tu attrapes la COVID pendant que tu es immunosupprimé, tu meurs. Ma blonde est restée enfermée à la maison pendant presque 1 an à cause de sa chimiothérapie. Si tu évites pas les non-vaccinés en faisant de la chimiothérapie, t'es juste épais. T'as passé 1 an et demi à dire qu'on devrait libérer tout le monde et protéger et confiner seulement ceux qui sont à risque. Ce couple-là fait exactement ce que tu demandes. Volontairement, tu les traites de peureux. Tu traites de peureux quelqu'un qui a le cancer et qui veut essayer de vivre le plus longtemps possible. Tu dis, on doit accepter le choix de ne pas se faire vacciner, mais on ne doit pas respecter le choix de quelqu'un de ne pas fréquenter des gens qui décident de ne pas se faire vacciner. En sachant que ceux qui ne veulent pas se faire vacciner sont probablement ceux qui ont un comportement le plus à risque. Je sais pas si c'est par résistance ou je sais pas si c'est biologique. J'ai toujours l'impression que j'ai comme un blocage. Mais en quoi c'est plus masculin d'être debout? C'est pas une question de masculin ou féminin, c'est juste qu'on est fait pour pisser debout. Honnêtement, là, des gars qui pissent assis, j'en reviens pas. Écoute, voyons donc. Mais franchement, calme-toi le pompon. Y a-tu un vrai gars qui pisse assis? C'est pas un test de virilité. Mais non, mais calique, pisser assis. La nature nous a fait pisser debout. Puis Daniel a raison, il y a de plus en plus de gars qui pissent assis. Puis je pense que c'est un signe de l'emprise de la femme dans la société québécoise. C'est malade. Ça a été une victoire du féminisme, là. Les gars qui s'assoient chez eux parce que leur femme, leur mère ou leur blonde, peu importe, là, leur dit de s'asseoir, pour moi, c'est décolonisé du féminisme. C'est un acte de domination, puis ils ont été dominés, là. Il y a des gens qui sont fragiles. Là. Dans la vie, là, ça existe. Puis c'est normal, puis on peut tous l'être à un moment ou à un autre.
Mais à partir du moment où on veut te forcer à faire quelque chose contre ton gré, puis rentrer à l'intérieur de ton corps une substance contre ta volonté, est-ce qu'on n'est pas en train d'exacerber ceux qui sont des plus fragiles? Fait qu'ultimement, qui est responsable de ça? Je comprends pourquoi les gens réagissent comme ça. Là. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes complètement fou. Là. Moi, je vous demanderai pas t'as-tu les hémorroïdes. Là. Je veux dire, tu peux pas. Il y a des choses, c'est des décisions personnelles qu'on prend, qu'on consulte un médecin. Ça nous concerne, c'est notre santé. C'est sûr que je comprends qu'il y a des gens qui ne veulent pas étaler ça sur la place publique. Puis rentrer à l'intérieur de ton corps une substance contre ta volonté. Et chez nous, il n'y a jamais eu de pudeur. Mes parents sont pas pudiques. Moi, j'ai toujours pris ma douche avec mes parents. Puis même encore vieux, là, on voyage ensemble, on va passer les week-ends ensemble, ou ils viennent passer la fin de semaine chez nous. On se cache pas. Je prends la douche avec mon père. Puis encore aujourd'hui, là, ça passe pas une affaire de quand j'avais 2 ans, là. Realize that this shit is so far gone that the only way that, and I'm going to say it out loud, the only way that this is going to be solved is with bullets. And yeah, I said it. That's the only way something's going to happen. A massive revolution on a huge scale is the only way you'll ever make a difference on this. You've never seen you vote your way out of, vote your freedoms back. You've never been able to jab your way back. You guys are losing everything. And well, I choose not to lose everything. And if I'm deemed already a domestic terrorist in my own country, well, guess what? I'm going to denounce my own country, and I'm going to call myself for what I am. I am a man living of the land. I go by the given name Patrick King. D'abord, je dois vous dire que je comprends les camionneurs et je les appuie dans leurs demandes, leurs revendications. Cela étant dit, ce genre de manifestation-là, il y a toujours un danger de dérapage. Les gens qui agissent de façon violente, qui respectent pas certaines consignes, nuisent à la cause qu'ils défendent. Et je pense que si la manifestation se passe de manière pacifique et si les camionneurs réussissent à faire entendre leur message sur la colline au cours des prochaines heures, j'ai bien l'impression que le gouvernement aura pas le choix de reculer et de donner raison aux camionneurs. J'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux, j'ai entendu dans certains médias là qu'il y a des gens qui étaient là-dedans, que c'était pas des enfants de cœur. Realize that this shit is so far gone that the only way that, and I'm going to say it out loud, the only way that this is going to be solved is with bullets.
je dois vous dire que je comprends les camionneurs. J'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux, j'ai entendu dans certains médias là, qu'il y a des gens qui étaient là-dedans, que c'était pas des enfants de cœur. Tamara is MIA. We don't know where she is, what she's doing, what's going on. You don't want to be present, you don't want to get back to your people, then fine, we'll just take over and wait till you can. All transparent, all open. I have been open and honest with you guys right from the start. When I started this, hopefully they get this GoFundMe bullshit settled and we don't have to piss off too many truckers. the funds, the GoFundMe page. So I've been in contact with them. I was in contact with them again today. I just want to let you know that they're just giving us some hoops to jump through. I understand that they've been inundated with messages, calling us a terrorist organization, and you know, the usual, right? This is your money, your choice, right? This is about all of us now. But okay, we'll keep you updated. The account is not frozen. It's just being held pending more information. I think we need a convoy out to Tofino, to Lion Street, where Justin Trudeau is shacked up right now because he was supposed to quarantine, but he's not quarantining. He's out on the island, hanging out, walking the beach. Je peux vous dire que je vais continuer d'encourager les gens à se faire vacciner, que ce soit pour les doses de rappel ou les vaccins pour les enfants. Go drive by his house, guys. Go drive by his fancy little hideaway out in Tofino. We've got sightings. I've got people all over this world, all over this planet, all over the island. That's my island. It's my island. So just know, I know where he's at. And I know the source, and I trust it wholeheartedly, because they don't fuck around. We're shooting to make sure that everybody does this peacefully. I realize that this shit is so far gone that the only way that, and I'm going to say it out loud, the only way that this is going to be solved is with bullets. And yeah, I said it. That's the only way something's going to happen. We have nothing to lose, because tomorrow is a big day. Pretty sure they got to sit in the House of Commons tomorrow. Yeah, pretty sure there's a ton of trucks in front of it right now. So while they're sitting in the House of Commons, they're going to hear nothing but a bunch of horny truckers. Literally. D'abord, je dois vous dire que je comprends les camionneurs. J'ai lu des trucs sur les réseaux sociaux, j'ai entendu dans certains médias là qu'il y a des gens qui étaient là-dedans, que c'était pas des enfants de cœur. Now what it is the part of the depopulation. And a lot of people don't understand what that means, and what there is there's an end game. It's called depopulation of the Caucasian race, or the Anglo-Saxon. And that's what the goal is to depopulate the Anglo-Saxon race, because they are the ones with the strongest bloodlines. And we'll leave it at that, because then we get into a whole different topic. But it's a depopulation of race. Okay, that's what they want to do. Mahmoud Ahmadinejad, who states that no matter what, we are going to infiltrate governments, education systems. We're going to infiltrate every way possible into the Western world. What we're going to do is not only infiltrate by flooding with refugees, we're going to infiltrate the education systems to manipulate it to endorse this kind of behavior. This kind of behavior then endorses less procreation. All right, so the less procreation, the less white people, or, you know, Anglo-Saxon. Let's say Anglo-Saxon, because when I say white, all the Antifa guys call up the race card. So we're going to call ourselves Anglo-Saxon.
homicide. Ça mange pas en hiver. Puis là, on va-tu, si quelqu'un, il y a un meurtre dans un couple homosexuel, on va-tu dire que c'est un homicide? Écoute, on va-tu inventer des mots? Qui va payer vos subventions, ma gang d'artistes subventionnés? C'était le festival de la subvention. On l'oublie trop souvent, mais ces gens-là, ça vit malheureusement pas juste de leur succès puis de leur talent. Ça vit beaucoup de votre portefeuille en tant que contribuable. Mais en échange, on est prêt à faire un deal, nous autres, les artistes bien pensants, qui sont tous unanimes sur le plateau Mont-Royal. On veut plus de subventions. Là, je dirais peut-être que j'aurais une oreille plus attentive. Mais en attendant, vous pouvez pas avoir le beurre, l'argent du beurre puis le cul de la fermière. À un moment donné, il faut voir que les babines suivent les bottines. Merci beaucoup, Claire. Bonjour tout le monde.
Comme Claire vient de le dire, on a effectivement établi nos priorités en vue de la prochaine session parlementaire. Et pour nous, c'est le retour à la normale qui s'impose. Monsieur M, vous avez dit pour nous, c'est le retour à la normale. Oui. Je comprends que vous demandez la levée de toutes les restrictions sanitaires. Oui. En ce moment? Oui. Je pense qu'il est temps qu'on revienne à la normale. De toute façon, les chiffres, c'est ça qui est le problème. C'est qu'on est en train de perdre confiance. Vous voyez les sondages encore ce matin, vous l'avez vu la semaine passée aussi, là. Les Québécois en ont soupé. L'appui populaire qu'on semble constater aujourd'hui à la taxe aux non-vaccinés, 2 tiers de la population. C'est toujours facile. Moi, là-dessus, j'ai pas une position. Contrairement à François Legault, c'est pas les sondages qui disent que nos politiques et nos idées, là. Et puis honnêtement, là, les députés, depuis 2 ans, là, on peut pas dire qu'on a travaillé bien fort, hein, il se passe rien. Très fort. Ben, on n'a pas écouté, là. Moi, j'ai été malade une bonne partie de cette année, la dernière, là. Mais honnêtement, là, je me suis pas éreinté dans mon comté, là, depuis 2 ans, là. Il n'y a pas d'activité, la FADOC fait plus d'activité. Il se passe pas grand-chose. On peut pas dire qu'on s'est éreinté depuis 2 ans, là. J'ai travaillé pas mal plus fort que ça dans ma vie, là. Moi, j'ai été malade une bonne partie de cette année, la dernière, là.
Mais bonsoir Vaudreuil, j'espère que vous allez bien, êtes-vous en forme? Ah, ça va bien aller ce soir, en tout cas. Écoutez, et là, j'imagine que si vous êtes venus en aussi grand nombre, c'est parce que vous avez hâte de connaître l'identité de vos candidats. Merci Guy. Je tiens à mentionner que Guy, justement, a été bénévole pour moi dans Marie-Victorin. Alors oui, il a raison de dire qu'on a besoin de bras, on a besoin de jambes pour nous représenter. Alors ne vous gênez pas. Si l'État n'est pas en mesure de vous soigner dans un délai raisonnable, ben, vous irez au privé et on paiera la facture. La loi sur les mesures d'urgence afin que plus jamais un gouvernement ne puisse utiliser cette loi afin de contrer la démocratie et la liberté. Merci. L'heure est grave. On va prendre quelques secondes de silence, s'il vous plaît. Quelques secondes de silence parce que on nous a brimé notre liberté d'expression. Nous avons tous droit à un gouvernement sécuritaire. Ils nous ont réduits au silence pour nous diviser, pour mieux gouverner. Ces 2 dernières années nous ont réveillés sur les ravages de l'inaptocratie, à savoir la gouvernance par incompétence. Il n'y a probablement pas un homme puis une femme qui se tient derrière moi aujourd'hui, puis il n'y en a pas non plus parmi les autres candidats qu'on a nommés depuis les derniers mois qui pensaient qu'il allait être candidat à cette élection-ci. La gouvernance par incompétence. Le gouvernement a tenté de nous diviser. Vous êtes la voix de la majorité silencieuse que l'on a fait taire à cause et grâce au monopole de la violence légitime dont dispose le gouvernement. Par le chantage, par la peur, par la division. Nos enfants sont faits violer 2 ans de leur vie. Je vais vous avouer que moi, j'ai été candidat nommé hier. Et là, parce que je n'étais pas vacciné, j'ai pas pu travailler. Il a fallu que je me redirige vers le résidentiel. Ça, je me souviens. Et vous, est-ce que vous vous en venez? Ça, je me souviens. Et vous, est-ce que vous vous en venez? On est rendu à plus de 60 000 morts. On est divisé, humilié, pointé du doigt, stigmatisé, étiqueté par notre propre premier ministre pendant presque 3 ans déjà. On subit de l'intimidation, de la discrimination, on est privé de notre choix. Il faut se rappeler que ce sont nos jeunes qui ont subi les conséquences les plus graves de la pandémie. Le décrochage scolaire, la qualité d'éducation déficiente, perte de motivation et beaucoup de problèmes de santé mentale. Toute cette problématique-là se traduit par une hausse marquée de violence dans les rues où nos enfants sont témoins de violences et adhèrent aux groupes criminalisés. Le prochain premier ministre du Québec, Monsieur Éric Duhem. Wow! Bonsoir, Vaudreuil! Écoutez, ça sent le changement chez vous. Ça, je me souviens. Et vous, est-ce que vous vous en venez?
Dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, un vote pour le Parti conservateur du Québec, ça va être un vote pour le projet GNL, puis un vote pour la CAQ, ça va être un vote contre le projet GNL. C'est aussi simple que ça. Et là, je demande à la population, je demande aux Saguenayens de se mobiliser. Si vous croyez que votre région mérite un projet de 14 milliards, si vous voulez venir en aide à nos alliés européens pour réduire leurs émissions à effet de serre, si vous voulez nous aider à développer, à créer de l'emploi, à créer des milliers d'emplois, puis si vous voulez aider le bilan international en matière environnementale, pour regarder ça dans une perspective planétaire, ben votez pour le Parti conservateur du Québec. J'espère que ceux qui pensent qu'il y a un réchauffement climatique ce matin vont se fermer à boîte pour 24 heures et faire geler tout seul. Faites deux un matin, chers amis, qui nous parlaient du réchauffement climatique. À nos alliés européens pour réduire leurs émissions à effet de serre. Alors, j'ai marqué sur Facebook une militante frigorifiée avec sa tuque, ses mitaines, son foulard, j'aurais pu écrire la guédille au nez, son gros manteau d'hiver, ses bottes, qui marche avec sa pancarte non au réchauffement climatique. En plein mois d'avril, l'enverdeuse ne se rendait pas compte du paradoxe. Si vous voulez aider le bilan international en matière environnementale, à nos alliés européens pour réduire leurs émissions à effet de serre. Si vous voulez aider le bilan international en matière environnementale,
la pandémie est terminée? Je l'espère, mais malheureusement, je crains que si c'est pas le Parti conservateur qui l'emporte le 3 octobre, que ça se poursuive. Non, ben, comment? Donc, si vous êtes élu, la pandémie va être terminée. Mais les mesures, c'est des mesures. Okay. Non, mais moi, je parlais de la pandémie. Non, la manière dont les Québécois, les Québécoises vont voter le 3 octobre ne changera rien à la circulation du virus au Québec. L'organisatrice de comté du parti d'Éric Duhem qui aurait pris des faux rendez-vous de vaccination contre la COVID se retrouve encore dans l'embarras. Simon, c'est en raison de d'autres propos sur les réseaux sociaux à connotation violente. Oui, effectivement, Jean-François. Sylvie Paradis aurait suggéré donc à un contact Facebook sous une publication que quelqu'un se rende au Parlement avec une arme militaire. C'est un commentaire qu'on peut voir là, sous une publication. Selon notre bureau d'enquête, il y a un signalement qui a été fait à la Sûreté du Québec hier en lien avec ce message. Je vous rappelle que la femme de 54 ans de Saint-Léandre, près de Matane, a été arrêtée le 23 mars parce qu'elle aurait pris une cinquantaine de faux rendez-vous sur la plateforme Clic Santé. Elle pourrait faire face à une accusation de méfait. Elle se positionne contre les vaccins. Elle était vice-présidente de l'association locale dans Matane-Matapédia du Parti conservateur du Québec. Elle a démissionné de son poste dans la foulée de son arrestation. Le chef du parti, Éric Duhem, donc, qui a dénoncé les gestes présumés, mais voit aussi dans la médiatisation de l'affaire que ses adversaires politiques craignent justement le Parti conservateur. On l'écoute. Vous savez qu'on est maintenant un parti qui compte près de 57 000 membres. On ne peut pas monitorer tout le monde. Il y a des milliers de personnes présentement qui s'impliquent dans le Parti conservateur. Il n'y a aucun parti d'ailleurs au Québec qui fait ça. On ne fait pas exception. Puis je sais que c'est arrivé dans d'autres partis politiques, mais ce que je constate présentement, c'est que notre montée dérange tellement qu'on se met à passer sous la loupe de simples militants dans des comtés éloignés. Je pense que c'est un bon signe pour le Parti conservateur. Je pense qu'on est craint, puis nos adversaires s'en donnent à cœur joie présentement. Et dans le dossier, donc, des faux rendez-vous qui auraient été pris sur la plateforme Clic Santé, Sylvie Paradis devra se présenter au Palais de justice de Matane en mai prochain. Merci, Simon.